Horizon théosophique, Compagnie Théosophie à Paris, conférence sur le thème Krishna, Bouddha, Jésus, quelle ressemblance? Amis, nous sommes le 20 février, 2 jours après le jour anniversaire de la mort de Krishna, le 18 février 3102 avant Jésus-Christ. C'est l'occasion pour nous de parler de ce grand instructeur et de comparer un peu sa vie à celle du Bouddha et de Jésus. Il faut dire qu'il y a un siècle, les Occidentaux ne connaissaient pratiquement rien de Krishna et du Bouddha. Et Madame Blavatsky, dans son effort pour répandre la théosophie, a fait beaucoup pour répandre une connaissance de l'enseignement de Krishna, cette Bhagavad Gita dont il est question ici, et aussi pour faire connaître un peu mieux, et sous ses aspects les plus profonds, l'enseignement du Bouddha, en particulier tout ce qui concerne la voie de la compassion. Les temps ont bien changé. On commence à connaître un peu mieux Krishna et la Bhagavad Gita, et le Bouddha est parmi nous. Sinon, lui, en tout cas ses adeptes qui sont là en Europe et que nous rencontrons. Ce qui fait que les choses ayant changé, on peut toujours approfondir la connaissance qu'on peut avoir sur ces grands instructeurs. Mais il nous semble que, comme l'a fait Madame Blavatsky au XIXe siècle, il est important non pas de souligner les divergences qui existent entre ces trois instructeurs, mais d'essayer de voir ce qui les rapproche, les grandes similitudes qui existent dans leur biographie et dans leur enseignement. C'est ce que nous allons essayer de faire maintenant, sachant que ces trois instructeurs, ces trois grands sauveurs sont très différents. Et la grande différence touche déjà ou tient déjà à l'époque et au lieu de leur apparition sur la terre. Krishna et le Bouddha sont des Indiens et Jésus est un Juif. Ça fait déjà un certain nombre de centaines de kilomètres entre leurs aires géographiques respectives et leurs vies sont séparées dans le temps par des millénaires, puisqu'il a été question tout à l'heure de 3102 avant Jésus-Christ pour sa mort, Krishna. Le Bouddha, quant à lui, suivant les traditions, est né avant Jésus-Christ. Entre 1024, si on est chinois, et 621, si on est singalais. Pour les orientalistes, qui en savent plus que les autres, sans doute, c'est entre 566 et 556. Pour la théosophie, il est né vers 630 avant Jésus-Christ. Et la théosophie possède des archives, des documents que les autres ne possèdent pas. Maintenant, pour ce qui est de sa mort ou de son nirvana, les traditions, encore une fois, si vous êtes chinois, c'est 749 avant Jésus-Christ. Si vous êtes singalais, 543 avant Jésus-Christ. Pour les savants, c'est entre 486 et 483 avant Jésus-Christ. 60 ans de différence. Pour la théosophie, c'est strict et clair, 561 avant Jésus-Christ. Pour Jésus, nous ne savons pas. C'est entre -6 et -4. D'après les calculs que l'on peut faire, compte tenu de peu d'informations que l'on a en lisant les évangiles. Quand on voit tout cela, d'une part, on voit que ces sauveurs sont séparés par un très long intervalle de temps, et d'autre part, que l'on ne sait pas grand-chose. Et si l'on ne sait pas grand-chose, c'est la porte ouverte à toutes les légendes qui vont être inventées pour donner du corps à la figure du sauveur que l'on entend vénérer. Et alors, on dirait bien que dans ces traditions ou ces légendes, on dirait bien que les hommes ont suivi plus ou moins une norme générale. Il faut, pour qu'un homme s'incarne, qu'il soit un sauveur véritablement, qu'il soit là, envoyé par une instance divine. Ça sera Dieu ou autre chose, peu importe. Il faut aussi qu'il naisse dans des conditions miraculeuses. Il aura toutes sortes d'épreuves à traverser, il vaincra toutes ces épreuves, et après, il va répandre un enseignement qui va être salutaire. Il va sauver les hommes, il va mourir, mais en mourant, il va montrer qu'il a vaincu la mort et qu'il est immortel. Voilà le schéma auquel tous les systèmes se réfèrent d'une manière ou d'une autre. On dirait que les hommes se sont donné le mot à des milliers de kilomètres de distance pour raconter la vie de leur sauveur, sachant que l'on ne sait pratiquement rien, ou presque rien. On commence à se rendre compte que l'histoire de Jésus est pratiquement inconnue, ici, en Occident, à la suite de centaines d'années de recherches sur l'histoire de Jésus. Le milieu social d'origine
il faut que ça soit quelque chose de royal. Le père de chacun de ces grands sauveurs est un roi. Le père de Krishna, Vasudeva, descend du grand roi lunaire Yadu. Le père de Bouddha est le roi Suddhodana. Le père de Jésus, Joseph, on s'est donné toutes les peines du monde pour le faire remonter à David. Les arbres généalogiques construits par Matthieu et Luc sont discordants, mais peu importe, ça fait rien. On vous le dit, il remonte à David. Il descend de David par son père. Maintenant, la naissance doit être miraculeuse. C'est une incarnation divine, ne l'oubliez pas. Selon l'ordre divin, c'est une naissance qui sera prévue de longue date. On sait que Krishna va naître, mais que c'est le 8e avatar de Vishnu, du grand dieu Vishnu de l'Inde. Quant au Bouddha, il sera le 7e grand Bouddha. Donc il a toute une lignée de Bouddha derrière lui. Et Jésus sera le Messie annoncé par les prophètes. Maintenant, ce sauveur aura pour réel père une instance divine, Dieu ou Adi-Bouddha pour le Bouddha, Vishnu pour Krishna, le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint pour Jésus, une instance divine, ça c'est le Père, c'est lui qui vraiment engendre, mais la mère, elle, ça sera une mère physique, mais pas n'importe laquelle, une femme très très pure, une vierge. Dans le cas de Krishna, c'est Devaki, qui est d'une ascendance royale aussi, qui est déjà mère d'ailleurs d'un précédent avatar, le 7e, Balarama. Pour le Bouddha, Maya, c'est la femme la plus pure qui existe, c'est une vierge. Elle s'appelle Maya ou Maya Devi. Quant à Myriam, comme nous savons, Marie, c'est la Sainte Vierge. Maintenant, il faut bien sûr ne pas oublier que ces trois femmes très pures conçoivent leur fils par l'intervention directe de l'instance divine. Alors, le caractère miraculeux de cette conception est annoncé à la future mère. La mère apprend d'une manière ou d'une autre qu'elle va porter en son sein un dieu, en quelque sorte. Pour Krishna, Devaki sait que Vishnu va s'incarner en elle. La mère de Bouddha, Maya, voit en rêve un grand éléphant blanc entrer dans son flanc droit. Elle devient enceinte. Et pour Jésus, il y a la fameuse annonce faite à Marie par l'archange Gabriel. Les circonstances de la naissance effective, les détails vont varier suivant l'imagination des populaires qui va essayer de raconter tout cela, mais on dirait qu'il y a une constante, encore une fois, l'heure de minuit. Krishna naît à l'heure de minuit. Le Bouddha, certaines traditions le font naître à l'heure de minuit. Et Jésus, on ne sait pas du tout quand il est né, mais au bout de quelques siècles, on a pensé à Noël, à l'heure de minuit. La naissance se fait, peu importe, dans un édifice, dans une maison. Krishna naît dans une maison qui est aussi une prison. Et Jésus peut naître dans une maison, suivant saint Matthieu. Il naît dans une grange, ou dans une grotte, ou dans une crèche, suivant saint Luc. Et là, dans la nature, le Bouddha naît aussi sous un bosquet d'arbres. Maintenant, ces naissances vont être accompagnées de miracles étonnants. Krishna, à peine né, va être échangé contre un autre enfant parce qu'il faut protéger contre la furie d'un tyran qui craint que l'enfant qui va naître vienne le détrôner. On enlève l'enfant, le père, aidé de Vishnu, va s'en aller porter l'enfant à un couple de bergers, mais en attendant, il va falloir franchir les portes. Les portes vont s'ouvrir miraculeusement, les gardes s'endorment. Il va falloir franchir un fleuve en crue, qu'à cela ne tienne. Vishnu envoie son serpent, ses chats, et le fleuve laisse passer, comme la mer Rouge avait laissé passer les Juifs. Le fleuve Yamuna laisse passer le père de Krishna qui porte l'enfant et qui va l'échanger contre un autre nouveau-né qui va être apporté à la mer. Bon, ça c'est autre chose. Pour ce qui est du Bouddha, lorsqu'il naît, la mère Maya voit son flanc s'ouvrir et l'enfant Bouddha sort. Vous n'avez jamais vu ça, à moins de faire une césarienne. C'est encore quelque chose de miraculeux. Mais l'enfant, à peine il est capable de se tenir debout, va faire 7 pas dans les 4 directions de l'espace. D'une main, il va montrer le ciel, de l'autre, il montre la terre, en signe de puissance sur tout l'univers, et il déclare « c'est ma dernière incarnation ». Quant à Jésus, vous savez que sa naissance a été accompagnée de l'épisode miraculeux de la lumière ou de l'étoile qui a conduit les mages à travers les déserts. L'étoile s'est arrêtée au-dessus de la maison, puis l'ange du Seigneur est intervenu pour dissuader les mages de retourner chez Hérode pour révéler l'endroit où se trouvait Jésus. Encore une fois, des miracles. Ensuite, il faut que la mission du Sauveur soit confirmée.
Alors Krishna, très tôt, il fait des miracles. Alors là, on comprend bien que c'est bien Vishnu qui s'est incarné en lui. Il confirme sa qualité d'avatar. Le Bouddha, il y a des devins qui viennent et qui savent, d'après tous les signes qu'il montre, qu'il sera ou bien un grand empereur ou bien un très grand sage. Donc on est averti aussi, c'est pas n'importe qui est arrivé là. Quant à Jésus, il est emmené au temple et là, le vieux Siméon reconnaît le Messie. On a déjà, peu de temps après sa naissance, la confirmation que c'est le Messie. Et puis, l'enfant Jésus ne tarde pas à étonner les docteurs de la loi lorsqu'il va au temple. Maintenant, il ne faut pas imaginer que cet enfant n'est pas quand même un enfant humain. Il va être élevé dans sa religion. Krishna va suivre la religion de ses parents adoptifs, des bergers. N'oubliez pas aussi que Jésus a été entouré par les bergers à sa naissance. Ils ont beau être de naissance royale ou de descendance royale, ça ne les empêche pas, au contraire, de se tourner vers les humbles, vers les pauvres. Krishna est là parmi les bergers, Jésus est adoré par les bergers, mais après vivra parmi les humbles et les pauvres et les déshérités, de même le Bouddha. Ça, c'est aussi un point commun à ces trois sauveurs. Pour en revenir au Bouddha, il est baptisé suivant le rituel en vigueur, et quant à Jésus, il est circoncis après 8 jours et présenté au temple, etc. Ça sera un bon juif comme les autres. Maintenant, la carrière du Messie, ou plutôt la carrière du Sauveur, est hérissée de difficultés. Il y a des menaces qui pèsent sur l'enfant. Au bout de 7 jours, le pauvre petit Siddhartha, le futur Bouddha, perd sa mère. Il est privé de quelque chose d'essentiel, mais il va être confié à sa tante qui va s'en occuper. Et il sera donc à l'abri de tout risque. Mais nous, on verra qu'il y a d'autres difficultés avec lui. Quant à Krishna et Jésus, tous les deux sont en but à la haine d'un grand tyran. Pour Krishna, c'est Kamsa, très cruel, qui est un magicien en fait, et pour Jésus, comme vous savez, c'est Hérode. Dans chaque cas, le tyran sait que le jeune enfant qui vient d'apparaître va le détrôner ou le tuer, etc. Il a très peur, il va donc déclencher des représailles. Il va y avoir un massacre d'innocents qui va concerner les enfants de l'âge de Krishna ou les enfants de l'âge de Jésus. Il faudra que les parents emmènent l'enfant. Le père de Krishna a soustrait l'enfant en l'emmenant chez un couple de bergers. Et comme nous savons aussi, Matthieu nous raconte que l'enfant est emmené en Égypte, c'est la fuite en Égypte. Pour Siddhartha, pour le futur Bouddha, la menace est plus insidieuse. Le père, apprenant qu'il sera soit un sage, soit un guerrier ou un grand roi, préfère qu'il soit un grand roi. Et par conséquent, il va essayer de tuer sa vocation de sage en le mettant dans une situation où il ne voit que des belles choses, des choses agréables. Là, pendant longtemps, le futur Bouddha n'aura aucune conscience de ce qu'il attend en réalité de sa véritable mission pour laquelle il est né sur cette terre pour la dernière fois. Alors, les premières années dans le monde, ni Jésus, ni Krishna, ni le Bouddha ne sont élevés comme des ascètes. Krishna, bien sûr, c'est un surdoué, on sait que c'est un avatar, etc. Mais enfin, il se marie comme tout le monde. Il a des enfants. C'est un homme de ce monde. Et puis, bien sûr, plus tard, il deviendra roi, etc. Il participera à la grande guerre du Mahabharata. Le Bouddha est élevé comme un prince. Il est entraîné aux arts martiaux. Il va gagner sa fiancée, sa future femme, dans un tournoi, etc. Tout le dispose à la royauté. Il devient père à l'âge de 19 ans, etc. Et quant à Jésus, on ne sait rien de lui, mais on imagine qu'il va aider son papa qui est charpentier. Et Matthieu nous apprend qu'il a 4 frères et des sœurs. Donc c'est la vie de famille, on imagine. Il n'y a aucun renseignement, malheureusement. On n'entendra parler de Jésus que beaucoup plus tard, lorsqu'il aura 33 ans et qu'il commencera son ministère. Avec Krishna, le jeu est évidemment très différent parce qu'on sait dès le début que c'est un avatar, une incarnation du divin. Il se manifeste par toutes sortes de pouvoirs extraordinaires. Il écrase toutes sortes de démons qui ont été lancés contre lui pour le manger, pour le piquer, pour l'avaler, pour l'écraser, etc., etc. Il triomphe de tout ça. On sait bien que ce n'est pas le premier venu. Ça renvoie bien à la notion d'avatar qui est déjà connue dans l'Inde. Évidemment, pour les deux autres, les choses sont différentes. Et il faut qu'ils accomplissent leurs premières armes comme des hommes de cette terre. Maintenant vient le grand tournant de la révélation, de la mission de ces sauveurs. Et c'est évidemment particulièrement important pour le Bouddha et pour Jésus.
Il est dit que, aidé par des puissances divines, pour Jésus, ça sera un ange du Seigneur ou le Seigneur lui-même, aidé par des puissances divines, le Bouddha, jeune homme, découvre ce qu'on lui avait caché en l'enfermant dans un beau palais. Il découvre la maladie, la vieillesse, la mort. Il ne savait pas que ça existait. Et il découvre aussi un moine, un homme qui s'est retiré du monde. Donc, il y a toutes sortes de questions qui se posent, et ça, c'est le grand tournant dans la vie du futur Bouddha. Il prend la décision de s'en aller et de partir à la recherche de cette vérité. En somme, il commence à accomplir la mission pour laquelle il est venu sur la Terre. Il veut trouver la solution à tous ces problèmes de la souffrance, de l'impermanence de la vie, etc. etc. C'est le grand tournant dans sa vie. Et quant à Jésus, eh bien, conduit par une puissance divine, il va au Jourdain, il est baptisé par Jean-Baptiste, et c'est la révélation, c'est le point de départ de toute la mission. Maintenant, ça ne suffit pas. Il y a des véritables épreuves qui sont sur la route, qui sont des épreuves initiatiques. Krishna a beau être très fort, etc., il va falloir qu'il tue le tyran Kamsa. Autrement dit, qu'il se mesure à lui, qu'il déjoue toutes ses ruses, et qu'à la fin du compte, il tue ce tyran qui, bien entendu, est l'incarnation de toutes les forces des ténèbres qui sont là, qui font obstacle à la lumière qui doit se répandre parmi les hommes. Quant au Bouddha, pendant des années, il va se livrer à toutes sortes d'ascèses, toutes sortes de disciplines de yoga, etc., jusqu'à ce que, trouvant qu'aucune de ces disciplines ne l'amenait à la vérité, il se retire sous l'arbre Bodhi et que là, pendant 49 jours, il médite profondément et qu'il soit en but aux attaques, non pas du tyran Kamsa, ni d'un tyran extérieur, mais d'un tyran intérieur. C'est le Mara, c'est le Satan, si vous voulez, c'est le démon, c'est l'incarnation du désir sous toutes les formes possibles, et là, il doit lutter pied à pied contre toutes les tentations qui lui sont faites, et finalement, il sort victorieux de ces épreuves, et non seulement il est victorieux, mais en plus, il découvre finalement l'explication qu'il cherchait, il découvre la voie par laquelle on peut arriver à surmonter toutes ces difficultés qui hérissent notre chemin et arriver jusqu'à cet éveil qui fait qu'il mérite le terme d'éveiller précisément le Bouddha. Quant à Jésus, il va au désert. Il y jeûne non pas 49 jours, mais 40 jours. Madame Blavatsky dit ça, c'est une façon de présenter les choses, c'est certainement 49 qu'il faut mettre à la place, pour des bonnes raisons sans doute. Et là, comme on le sait, après avoir bien jeûné, etc., faible, etc., il est là face au démon qui le soumet à toutes sortes de tentations difficiles et il résiste à tout. Il devient victorieux de ces tentations. À partir de ce moment, il est prêt pour s'engager dans son ministère. Et bien entendu, pour nous, sous l'angle de la théosophie, tout ça correspond à des épreuves initiatiques. Il n'y a pas de découverte de la vérité, il n'y a pas d'éveil possible si on ne traverse pas, si on ne va pas au fond de la nature humaine, si on ne traverse pas tous ces obstacles, si on ne surmonte pas toutes ces tentations pour pouvoir finalement franchir la porte qui mène à la véritable lumière. À partir de ce moment, c'est le début du ministère, comme on dit en langage chrétien. Krishna, lorsqu'il s'est débarrassé de son méchant tyran, va rétablir son oncle sur son trône, Ugrasena. Il va remettre ses frères en place, etc. Il va construire sa cité, il va devenir un roi, et là, il va faire régner l'harmonie autour de lui. Il va participer aussi au grand combat du Mahabharata, où il va délivrer son magnifique enseignement de la Bhagavad Gita. Quant au Bouddha, lui, celui qui est devenu le Bouddha, il hésite quelque temps, parce que son enseignement lui paraît tellement extraordinaire, tellement indicible, qu'il a peur de ne pas pouvoir le faire saisir par les hommes. Finalement, il est poussé à le faire par l'intervention d'instances divines. Et là, il se retourne vers les hommes et il va répandre son enseignement. Il commence par rassembler quelques disciples et là, il va prêcher la bonne loi. Quant à Jésus, il rassemble quelques disciples et il prêche le bon message. Vous voyez un peu toutes les similitudes que l'on trouve dans toutes ces carrières de sauveurs. Le Bouddha qui est un homme et Jésus qui est un homme aussi, dès qu'ils sont en action, ils manifestent des pouvoirs d'initiés. Ce sera le pouvoir de guérir les malades,
Ce sera des pouvoirs thaumaturgiques. Ressusciter les morts, chasser les démons. Ça, le Bouddha fait ça aussi. Krishna aussi, bien entendu, c'est facile. Sans parler de la clairvoyance, sans parler de l'action sur les éléments qui peuvent être déchaînés, sans parler aussi de la capacité de calmer des animaux en colère, etc., etc. On voit ça tout le long de la biographie de ces grands sauveurs. Et puis vient un temps où, parmi les disciples qui sont les plus proches du maître, arrive la transfiguration que l'on voit pour Krishna dans le chapitre 11 de la Gita et pour Jésus dans les 3 évangiles synoptiques. Le maître montre son vrai visage, son visage de lumière qui est bien entendu complètement invisible pour la majorité des hommes. Alors la mission spirituelle de ces sauveurs, eh bien, il faut bien commencer par marquer qu'ils naissent dans une religion, ils ne vont pas détruire la religion dans laquelle ils ont grandi, ils vont venir comme des réformateurs et à aucun moment comme des fondateurs de nouvelles religions. Ça, c'est très très clair. Bien entendu, cette réforme peut paraître tellement profonde qu'elle va donner l'impression que c'est effectivement une nouvelle religion. Non, c'est une nouvelle façon de voir la religion, une nouvelle façon de vivre cette religion, et bien entendu, ça va entraîner toutes sortes de difficultés. Les 3 sauveurs ont dépouillé la religion de son ritualisme inutile et insisté sur l'essentiel qui était à la portée de tous. Krishna lui-même, dans son enseignement, dénonce l'esprit étroit des Védas, qui correspondent à l'Ancien Testament, si vous voulez, et leur idéal limité avec un ciel personnel, un ciel de jouissance, etc., pour prôner, à l'encontre de tout cela, une vie intérieure, où on va découvrir à l'intérieur le chemin qui mène vers le divin, et aussi la volonté de participer au bonheur collectif. Si vous prenez le Bouddha, lui aussi a insisté sur les causes de la souffrance et la pratique qui va conduire à s'affranchir de cette souffrance et aider les autres à s'affranchir de cette souffrance. Beaucoup plus que de faire des rituels, des prières, des choses pareilles. Quant à Jésus, on sait qu'il a insisté aussi sur une même prise de conscience. Il faut se convertir. Convertir, ça veut dire changer de direction, changer d'optique, et non pas accomplir un certain nombre de choses comme ça, des rituels. La loi qui avait été donnée avant, c'était une loi de ritualisme, plus exactement. Bien sûr, il y a l'amour de Dieu, mais enfin, il fallait accomplir un certain nombre de choses. Jésus lui-même a rompu le sabbat à certains moments, donc scandalisé un peu tout le monde. De même, le Bouddha a scandalisé un peu tout le monde. Pour Jésus, il s'agit de trouver la porte étroite et de s'engager dans le chemin resserré, autrement dit, s'engager dans une voie intérieure. Les 3 sauveurs ont évoqué la présence d'une même instance divine, d'un Dieu, si vous voulez, d'une réalité divine, à l'intérieur du cœur, dans le cœur. C'est ce que dit Krishna dans la Gita, en plusieurs endroits. Cette instance divine n'est pas un Dieu personnel que l'on devrait adorer, que l'on devrait prier pour qu'il nous donne tous les bénéfices que l'on voudrait, mais c'est la source éternelle d'omniscience, d'omnipotence, d'amour, le lieu de paix. Le Bouddha parle non pas d'une nature divine, il va parler de la nature du Bouddha, mais essayez de trouver la différence entre cette nature du Bouddha et cette nature divine dont a parlé Krishna. Il n'y en a aucune. Quant à Jésus, il a évoqué le Père dans le secret avec lequel il convient de s'unir. Tous 3 ont évoqué la possibilité de s'unir avec le divin et de gagner ce qui est appelé le royaume, qui bien sûr n'est pas un royaume terrestre, mais quelque chose dont on n'a aucune espèce d'idée tant qu'on ne s'est pas élevé jusqu'au divin. Krishna l'enseigne, bien sûr, tout au long de la Gita. Le Bouddha a parlé du nirvana, où il est possible de s'élever quand toute trace de moi a été éliminée. Et Jésus a insisté de même, ce sont les petits-enfants qui entrent dans le royaume, c'est-à-dire les hommes qui ont atteint la pureté intégrale. Cette pureté intégrale qui est nécessaire pour s'élever au nirvana suivant la doctrine du Bouddha. Tous ces sauveurs aussi, à contrario, ont dénoncé les erreurs qui maintiennent les hommes dans l'esclavage. Ils ont dénoncé dans les religions la prêtrise, pharisiens hypocrites, qui ont la main mise sur les consciences et sur l'argent des autres, et qui vivent ainsi sans trouver eux-mêmes la porte du ciel, qui sont là comme des obstacles.
Par conséquent, les trois sauveurs ont constamment dénoncé ces abus en montrant au contraire la voie libératrice. Et tous trois ont eu un enseignement ésotérique pour les élus et un enseignement exotérique pour les masses. Ce n'est pas surprenant, il y a des choses que les grandes masses peuvent comprendre et d'autres qui restent insaisissables tant qu'on n'est pas entré dans la maison du Maître, pour reprendre une expression d'Origène. Jésus parle en parabole aux hommes de l'extérieur et il explique les paraboles à ceux qui sont à l'intérieur, dans la maison, c'est-à-dire qui font partie du cercle des élus, qui entendent l'enseignement ésotérique. C'est très très clair, on peut le voir dans la Gita par exemple, on peut voir aussi dans le bouddhisme, en tout cas d'après la théosophie, il y a un aspect très ésotérique dans le bouddhisme qui n'est pas connu de tout le monde. Maintenant, ces trois sauveurs ont insisté sur un grand nombre de choses, mais dans l'enseignement exotérique, ils ont insisté sur la responsabilité karmique, la responsabilité de l'homme. Comme le dit Jésus, ou comme l'a dit saint Paul, ce qui revient un peu au même, dans un sens, ne vous méprenez pas, ce que l'homme sème, il le récoltera aussi. Celui qui prend l'épée périra par l'épée. Et ne te trompe pas, tu paieras jusqu'à la dernière obole. La loi de karma est présente intensément dans l'enseignement de Krishna, bien sûr, et dans l'enseignement du Bouddha. Il y a aussi la notion de la non-violence, le pardon, toutes ces vertus qui enrichissent l'homme et qui font qu'il peut participer à une collectivité, à une famille humaine. Il y a la solidarité active avec tous les êtres, le renoncement à toute revendication personnelle et bien sûr l'amour, la compassion pour tous les êtres. Ça sont des idées cardinales. On retrouve ça dans les enseignements de ces trois sauveurs. Et chose importante, ces trois ont ouvert leur enseignement à toutes les classes sociales, à toutes les classes d'êtres. Krishna le dit lui-même dans la Gita. Son enseignement est aussi ouvert aux hors-castes, aux femmes, aux gens des castes inférieures, alors que tous ces gens-là étaient tenus à l'écart, ne pouvaient pas étudier l'enseignement spirituel de leur religion. De même, le Bouddha a aboli les distinctions entre castes, entre sexes. Et on voit, comme on le sait, Jésus qui est là parmi les exclus, parmi les abandonnés, les parias de la société, et qui parle même aux Samaritains, qui sont mal vus des gens de Jérusalem. Cette ouverture, c'est évidemment l'une des caractéristiques les plus remarquables de l'enseignement de ces grands maîtres. Maintenant, lorsqu'il faut mourir, il meurt effectivement. La mort de ces maîtres est rendue diversement par les traditions. Il se trouve que Krishna meurt d'une flèche qui lui perce le talon et qui le cloue à un arbre. Jésus est cloué au bois de la croix. Quant au Bouddha, lui, il meurt tranquillement sous un arbre. Mais tous trois prouvent qu'ils ont vaincu la mort. On les retrouvera quelque part au ciel, au paradis ou dans le nirvana. Maintenant, pour nous qui contemplons toutes ces biographies et qui voyons ce qu'il y a d'assez merveilleux dans l'intervention de ces grands maîtres sur la terre, c'est qu'est-ce qui s'est passé après leur mort? Malheureusement, si la doctrine a pu être conservée par des initiés, d'une façon générale, les hommes étant ce qu'ils sont, n'ont pas tardé à reformuler des dogmes, à construire une religion spécifique. Il y a le christianisme, il y a le bouddhisme, il y a le christianisme, avec des prêtres, avec des temples, avec des rituels, tout ce qui avait été balayé, puisque chacun de ces maîtres avait appelé à s'engager dans une vie intérieure. Toi, quand tu pries, ne va pas dans les synagogues, retire-toi à l'intérieur. Et le Bouddha avait dit pareil. Et Krishna aussi, on le voit merveilleusement répété tout au long de la Gita. Les hommes ont besoin de cristalliser, ont besoin d'avoir un prêtre pour servir d'intermédiaire et les emmener vers le divin. Et ça, c'est contraire à l'esprit de ces sauveurs. Pour terminer, nous allons faire une petite lecture qui est tirée du 2e volume d'Isis dévoilée de Madame Blavatsky. Quand elle parle des religions, elle dit « Nous avons fait dans le livre une revue des multiples croyances religieuses professées à travers les siècles par l'humanité. Et tout cela a fait ressortir de la façon la plus certaine qu'elles ont toutes dérivé d'une seule source primitive. On dirait qu'elles ne furent toutes que des modes différents pour exprimer l'aspiration ardente de l'âme emprisonnée
à entrer en rapport avec les sphères supérieures, tout comme le rayon de lumière blanche est décomposé par le prisme en les diverses couleurs du spectre solaire. De même, le rayon de lumière divine, en traversant le prisme à 3 faces de la nature humaine, s'est brisé en fragments de couleurs variées qu'on appelle religion. Et comme les rayons du spectre, par des transitions imperceptibles de nuances, se fondent l'un dans l'autre, de même aussi les grandes théologies qui sont apparues à différents degrés de divergence à partir de la source originelle ont été reliées entre elles par des produits mineurs, schismes, écoles, rameaux secondaires, apparus d'un côté ou de l'autre. En combinaison, leur agrégat représente une seule vérité éternelle, séparées, elles ne sont que des nuances particulières de l'erreur humaine et les signes de son imperfection.